Bonjour mon ami, bonjour. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Cette vidéo, ça vient de l'idée que j'ai décidé de partager mon expérience pour, euh, pour encourager les autres. Parce que quoi de mieux de partager ce que l'on sait, ce que l'on a vécu. Et voilà, si ça peut aider les autres, oui, on doit le faire. On ne peut pas rester bouche bée. Alors, je vais vous raconter une petite tranche de mon histoire, une expérience que j'ai vécue récemment. Déjà, je vais vous dire que j'ai une amie, une amie qui est très, très chère à moi, qui m'a dit, Corinne, tu es en train de vivre des expériences vraiment fabuleuses avec le Seigneur. Et ta vie, ce que tu es en train de vivre, peut encourager les autres. Alors, essaie de faire des vlogs, des vidéos euh, pour, euh, pour raconter un peu ce que tu vis, comment euh, le Seigneur t'environne, comment le Seigneur, il te prend en charge. Et voilà. Et pour vous mettre en contexte, cela fait déjà presque un an depuis que j'ai déménagé de Montréal pour venir vivre à Toronto. Toronto, c'est dans la province de Ontario, c'est à 5 à 6 heures de route de Montréal, là où je vivais pendant plus de 6 ans. Alors, voilà, je me souviens que, que quelqu'un que je rencontrais ici, qui venait de notre pays, m'avait demandé qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Canada. Euh, à cette question, j'ai répondu rapidement. En fait, j'étais venue ici pour fonder une famille. Et voilà. Puis, après la réponse, je me suis rendu compte que c'est la première fois que je donnais cette réponse à quelqu'un. Et c'est la réponse la plus franche, la plus honnête, la plus vraie de toutes les raisons qui m'ont poussé à venir ici au Canada. Parce que je vivais en Haïti et je vivais en tant que professionnelle, voilà, mais j'avais rencontré quelqu'un et on a décidé de se marier et de vivre et de venir vivre ici. Et justement, le but, c'était ça, c'était pour qu'on soit une famille, pour qu'on vive en famille, pour qu'on ait des enfants, etc., etc. Mais tout au long des vidéos que j'aurai à produire bientôt, vous saurez que euh, ben, les plans qu'on fait en tant qu'humain ne, ne parviennent pas toujours à leur réalisation. Bon, on ferme cette parenthèse. En fait, ce que j'ai à partager avec vous, c'est que mon ami m'a juste suggéré de prendre la décision de partager des petites tranches de ma vie, de mes expériences, pour parler de Jésus, de sa fidélité dans ma vie et comment il me prend en charge. Parce que justement, en venant ici à Toronto, je suis une femme séparée, je suis une femme seule. Et voilà, c'est une séparation de tout ce que tu connaissais avant. C'est un changement qui bouleverse quand même. Et l'adaptation n'est pas toujours facile selon le caractère de chacun. Ben, je dirais que pour certaines personnes, c'est très facile de s'adapter, mais pour d'autres, ça peut être un petit peu plus difficile. Alors, dans mon cas, je dirais que c'était pas difficile et c'était pas facile non plus. Voilà, c'était les deux. Mais en gros, c'est que le Seigneur m'a assisté, le Seigneur m'a tenu dans ses bras et je suis là, ici à Toronto. Et vraiment,
la situation qui a poussé mon ami à me conseiller à faire ces vidéos, c'est suite à un incident que j'ai eu, je crois que c'est vers la fin du mois d'octobre. Puis j'étais allée dans un centre d'achat après le boulot et puis j'étais allée acheter des affaires que j'avais besoin. Et puis je crois que j'ai passé quand même 45 minutes dans le centre d'achat et à mon retour pour entrer à la maison, j'ai vu que la vitre sur le côté passager a été brisée. A été brisée, il y a un gros trou et les vitres sont éparpillées partout dans la voiture. Ok, sur le moment, j'ai dit, oh, pourquoi quelqu'un a fait ça? Et puis, pourquoi c'est seulement ma voiture? J'observe et puis je ris, je rigole tout autour de moi. J'ai dit, ok. J'essaie de lire, d'expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma tête. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un foulard, j'ai éparpillé les vitres sur sur mon siège. Et puis, je me suis assise et j'ai remarqué que il y avait mon sac à dos qui n'est plus là. Mon sac à dos, je l'avais pour aller au boulot, je mettais ma nourriture, ma boîte à lunch là-dedans. Il y avait aussi ma Bible, une précieuse Bible que j'aime beaucoup. Je venais de l'acheter. Il y avait des espaces pour écrire, pour dessiner, les versets préférés, les textes, tout et tout. Bon, c'était dans le sac, donc on l'a pris. Je venais aussi d'acheter un livre sur la louange, mais c'était dans le sac aussi. Il y avait ma pochette de brosse à dents, bon, qui était aussi dans le sac. Mais heureusement, je ne sais pas pourquoi, une journée de cela, j'avais décidé d'enlever des papiers importants que j'avais dans le sac pour, pour les placer quelque part d'autre. Et puis, il n'y avait pas de papiers importants, ni de carte d'identité, rien, rien, rien. C'était dans un autre sac que j'avais sur moi. Donc, ils ont pris juste le sac à dos avec les objets que je viens de citer. Et puis, mais vous savez, la vitre, elle est brisée, hein? Et on ne peut pas conduire avec une vitre brisée. Non seulement pour soi-même, et puis pour la sécurité. Donc, on ne peut pas. Il fallait résoudre ce problème. Et du coup, il y a un membre de ma famille qui vit à Toronto. Je l'ai appelé, je dis, OK, voilà ce qui m'est arrivé, tout et tout. Elle m'a dit, OK, donc tu appelles le 911. Et puis, j'ai appelé le 911. Ils m'ont dit, OK, il va falloir que vous appelez ce numéro. OK, j'ai noté le numéro et j'ai rappelé. Il n'y avait personne pour répondre, la ligne était occupée, blablabla. Bla, bla. Puis j'ai ensuite rappelé ce membre de ma famille, et puis ben, c'est une femme. Elle m'a dit, va dans le poste de police qui est tout près de toi. OK. Donc j'ai décidé d'y aller. Il faisait vraiment froid. Et puis, j'ai dû augmenter le volume du chauffage pour pouvoir au moins rester au chaud. Je suis allée au poste de police. On a dit, on est vraiment désolé pour ça. Donc, on m'a dit qu'il faut que je fasse un rapport sur le site web de la police de Toronto. Puis, voilà. Donc, j'ai pas eu ce que je pensais avoir, mais au moins, j'ai eu les informations pour pouvoir faire la déclaration, tout et tout. Et puis, les autres choses, il fallait que je prenne en charge. Voilà, j'ai acheté du plastique pour placer dans la fenêtre pour une certaine sécurité quand même. Et puis, voilà, j'ai dû faire contact. En fait, toutes les autres choses ont été faites après, mais quand même, j'avais rien. J'avais rien. Et il fallait juste changer la vitre, nettoyer la voiture et puis recommencer à vivre, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne que j'étais avant mes amis, la personne que j'étais avant n'aurait pas pu gérer cette situation avec autant de calme parce que j'avais
J'avais trop d'insécurité en moi. Je vivais dans l'insécurité et j'avais toujours besoin de l'aide de quelqu'un pour, pour tout, en fait. C'est vrai, on a besoin d'aide, mais j'avais besoin de l'aide pour avoir la tête bien placée sur les épaules, même pour ça, tu vois. Et je pense que Dieu a fait un travail merveilleux en moi parce que déjà, mes amis, si vous lisez Galates 5, verset 22, vous allez voir que la maîtrise de soi, la tempérance, tu vois, c'est le fait d'être calme dans une situation bouleversante, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu de ne pas avoir l'esprit agité quand on est en train de faire face à une situation difficile. Vous vous souvenez de Jésus, quand il y avait la tempête, lui, il dormait. Vous vous souvenez aussi de Pierre, quand Hérode, dans, oh mon Dieu, dans Acte 12, Hérode a a fait arrêter Pierre. Il avait 4 escouades de soldats qui le protégeaient. 4 escouades, chaque escouade avait 4 soldats. Donc, vous vous imaginez 16 personnes autour de Pierre. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ils allaient l'exécuter ensuite. Mais dans la prison où Pierre il était, il dormait paisiblement. Et on l'enchaînait avec des chaînes et il y avait deux soldats autour de lui. Là, mais il dormait, les soldats peut-être ils ne dormaient pas, mais lui, il dormait, sachant que il allait être exécuté demain. Il dormait paisiblement. Et si vous lisez le reste de l'histoire, vous allez voir que l'ange l'a réveillé et il a été libéré de la prison par l'ange, etc. Donc, c'est ce qu'il y a comme résultat quand on croit en Jésus et que son esprit est en train de travailler en vous. Donc, vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus affolé comme vous l'étiez avant. Vous vous souvenez, si on reste avec l'exemple de Pierre, Pierre ne pouvait pas gérer une situation dans le calme. Quand on est venu arrêter Jésus, il a pris son couteau pour, pour, pour trancher l'oreille de Malchus. Donc c'est un homme qui ne pouvait pas se contenir, c'est un homme qui pouvait pas, qui pouvait pas qui ne pouvait pas s'empêcher de faire une bêtise dans une situation qu'il ne pouvait pas gérer. Donc, par le baptême du Saint-Esprit que Pierre a reçu, il a été capable de faire face même à la mort. Et tous les disciples de Jésus ont eu à faire cette expérience, le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont produit les fruits de l'Esprit. Ils ont été des gens remplis de l'amour de Dieu, de la joie, de la paix, de la patience, de la maîtrise de soi, de la bienveillance. Et oui, le fruit de l'esprit était manifeste dans leur vie. Et moi, je ne veux pas me vanter. Je ne veux pas me vanter, mais au milieu de tout ce que j'ai eu à vivre, parce que si quelqu'un qui me regarde fait un résumé, quelqu'un qui me connaît et qui n'a pas les lunettes de Jésus dans ses yeux, il va dire que mais cette fille-là, on ne comprend pas, tout marche mal dans sa vie. Hein? Elle ne vit que des échecs. Et oui, effectivement, j'ai vécu des échecs. Échecs dans mon mariage, échecs de beaucoup d'expériences amoureuses avant. Et je viens d'une famille dysfonctionnelle, très dysfonctionnelle. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais
finalement, j'ai eu la chance de rencontrer ce Sauveur Jésus dans... Je n'ai pas le mot pour expliquer que ce Jésus que je connais aujourd'hui n'est pas celui que je connaissais avant. Au contraire, ce Jésus que je connais maintenant, il me fascine à chaque fois et je veux vraiment m'attacher à lui parce que ça porte beaucoup de fruits. Ça porte beaucoup de fruits. Et sur cette chaîne, mes amis, je vais partager beaucoup de choses. Je vais partager beaucoup de choses sur ma vie parce que, voyez-vous, je ne suis pas un enseignant biblique. J'étudie la Bible, je suis fascinée par la parole de Dieu et j'apprends chaque jour et c'est juste que je veux partager ce que j'apprends et comment dans ma vie, dans ma propre vie, dans mon expérience, le processus d'apprentissage, le processus de formatage aussi. Parce que moi, je dis qu'il n'y a que le Seigneur pour faire ce travail qui est en train d'être fait en moi. Parce que personne n'aurait eu assez de patience avec moi. Personne n'aurait eu assez de tolérance pour me guider parce que je reconnais que en moi il y a rébellion, en moi il y a tout ce qui est contraire au bien. Il n'y a que Jésus dans sa patience qui pouvait me prendre en charge. Et même moi, je le reconnais, j'étais pas fière de la personne que j'étais. J'étais pas fière du tout. Je ne m'aimais pas et je ne donnais aucune valeur à la personne que j'étais. Alors je dis gloire à Dieu parce que dans sa patience, il me permet de comprendre qui il est, sa parole, qu'est-ce qu'il a comme intention à mon égard. Et aujourd'hui, je comprends tout ça et ma fille a de la valeur et je donne de la valeur. En fait, je comprends que ma vie sur cette terre n'est pas quelque chose d'anodin et ça a du sens, ça a un but, ça a une raison et voilà. Je veux partager tout ça avec vous et rester branché et aussi dans ce processus, j'apprends comment je suis dans une formation aussi pour apprendre comment faire de meilleures vidéos pour pouvoir parler du Seigneur Jésus parce que moi, les contenus que je veux créer, c'est des contenus qui parlent de Jésus, qui parlent de qui il est, qui parlent de ce qu'il fait, de ce qu'il promet et surtout à travers ma vie, qui est la personne la mieux placée pour parler de ce que j'ai vécu que moi-même. Alors oui, je décide de ne plus laisser cela caché parce que vraiment, moi personnellement, je suis bénie par les témoignages de beaucoup d'autres personnes que je visualise des fois sur les réseaux sociaux quand ils parlent comment ils étaient et comment ils sont maintenant par la puissance de Dieu. Donc c'est une joie pour moi de partager tout cela avec vous et je vous souhaite une bonne journée et je vous reviens bientôt pour la suite de ces vlogs, de tout ce que j'ai à partager avec vous, quoi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.